Je savais pas que mon demi-frère allait me faire ça dans la chambre. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi épuisée, comme d'habitude après une longue journée de travail. À 28 ans, célibataire, je me suis souvent retrouvée seule avec mes pensées, cherchant des moyens de me détendre et de me ressourcer. Mon travail dans une entreprise de marketing à Abidjan était exigeant, et je n'avais que peu de temps pour moi-même. En entrant dans mon appartement, je me suis dirigée directement vers la salle de bain. L'eau chaude de la douche était mon refuge, le seul endroit où je pouvais vraiment me détendre et laisser mes pensées vagabonder. Ce soir-là, mes pensées étaient particulièrement sensuelles. J'avais un besoin urgent de relâcher la tension accumulée, et je savais exactement comment y parvenir. Je me suis déshabillée lentement, profitant de la sensation de l'air frais sur ma peau. L'eau chaude a coulé sur mon corps, emportant avec elle la fatigue et le stress de la journée. Mes mains ont commencé à explorer mon corps, chaque caresse éveillant des frissons de plaisir. Je ne savais pas que derrière la porte entr'ouverte, mon demi-frère John m'observait en cachette. John et moi avions toujours eu une relation particulière. Il était plus jeune que moi de 2 ans, et nous avions grandi ensemble après que nos parents se soient remariés. Il y avait toujours eu une certaine tension entre nous, mais jamais je n'aurais imaginé ce qui allait se passer ce soir-là. Après ma douche, je me suis séchée et je suis allée dans ma chambre. Mon lit m'appelait, et j'étais impatiente de poursuivre cette exploration sensuelle. Allongée sur les draps frais, j'ai laissé mes mains parcourir mon corps, fermant les yeux et me perdant dans les sensations. C'est alors que je l'ai vu. John était là, caché derrière mon lit. Mon cœur a manqué un battement, et pour un instant, je n'ai pas su quoi faire. Mais au lieu de fuir ou de crier, j'ai senti une vague de chaleur m'envahir. John m'a regardée avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Dorcas, tu es tellement belle » a-t-il murmuré, sa voix rauque de désir. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi était choquée, mais une autre partie, plus profonde, était excitée par cette situation interdite. J'ai regardé John, et j'ai vu dans ses yeux la même passion brûlante que je ressentais. Sans un mot de plus, il s'est approché de moi. Nos lèvres se sont trouvées, et le monde autour de nous a disparu. Chaque baiser était une promesse, chaque caresse un aveu de désir. Nos corps se sont unis dans une danse sensuelle, et pour la première fois, j'ai ressenti un plaisir si intense que j'en ai oublié tout le reste. Depuis ce jour, John et moi avons continué à nous voir en secret. Chaque rencontre était une explosion de passion, un moment volé où nous pouvions être nous-mêmes sans jugement. Mais au fond de moi, je savais que cette relation ne pouvait pas durer éternellement. Nous jouions avec le feu, et tôt ou tard, nous allions nous brûler. Avant que je continue mon récit, n'oublie pas de t'abonner, cela me ferait plaisir. Continuons. Depuis ce soir-là, nos rencontres secrètes sont devenues notre nouvelle réalité. Chaque jour, nous trouvions un moment pour nous retrouver, pour explorer cette passion interdite qui nous consumait. Nous étions comme 2 aimants, attirés l'un vers l'autre par une force irrésistible. Mais cette relation clandestine n'était pas sans conséquences. Chaque fois que je regardais John, je voyais non seulement l'homme que je désirais, mais aussi mon demi-frère. La culpabilité me rongeait, mais le désir était plus fort. Nous étions pris dans un tourbillon de passion et de secrets, incapables de nous en libérer. Un soir, après une journée particulièrement stressante au travail, John est venu me retrouver dans ma chambre. Je l'attendais, allongé sur mon lit, sans habit, mon corps illuminé par la lumière douce de la lampe de chevet. En le voyant, j'ai ressenti un mélange de désir et de culpabilité. Mais quand nos regards se sont croisés, tout doute a disparu. Les semaines passaient, et notre relation secrète devenait de plus en plus difficile à cacher. Chaque regard échangé en public, chaque moment volé dans l'intimité de nos chambres, tout cela ajoutait une couche de danger à notre passion. Mais malgré la peur constante d'être découverts, nous ne pouvions pas nous arrêter. Un jour, alors que nous étions seuls à la maison, John m'a pris la main et m'a regardé avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Dorcas, il faut qu'on parle » a-t-il dit, sa voix tremblante. Mon cœur s'est serré, je savais que ce moment allait arriver, mais je n'étais pas prête à l'affronter. « Je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons continuer comme ça » a-t-il poursuivi. Chaque jour, je me sens de plus en plus coupable. Je t'aime, mais cette situation est insoutenable. Ces mots ont résonné en moi. Je ressentais la même chose, mais l'entendre le dire à haute voix rendait la réalité encore plus poignante. Je sais, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Mais que pouvons-nous faire? Je ne veux pas te perdre. John a pris une profonde inspiration, comme s'il cherchait le courage de dire ce qu'il avait sur le cœur. Nous devons mettre fin à cette relation, a-t-il dit finalement, sa voix brisée par l'émotion. Nous devons trouver une manière de redevenir frères et sœurs, de vivre sans cette culpabilité constante. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. L'idée de perdre cette connexion profonde avec John était insupportable, mais je savais qu'il avait raison.
Nous ne pouvions pas continuer à vivre dans le mensonge et la peur. D'accord, ai-je dit finalement, ma voix tremblante. Mais comment allons-nous y arriver? John m'a serré dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Nous allons y arriver ensemble, a-t-il murmuré. Nous allons trouver une manière de surmonter cela, de retrouver une certaine normalité. Les jours qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Nous avons dû apprendre à réprimer nos sentiments, à redéfinir notre relation. Chaque jour était une lutte, mais nous savions que c'était la seule solution pour retrouver une vie normale. Petit à petit, nous avons commencé à reconstruire notre relation fraternelle. Ce n'était pas facile, et il y avait des moments où le désir revenait, où la tentation était presque insupportable. Mais nous avons tenu bon, déterminés à surmonter cette épreuve. Avec le temps, la douleur s'est atténuée, et nous avons trouvé une nouvelle manière d'être ensemble. Nous avons appris à nous apprécier en tant que frères et sœurs, à partager des moments de complicité sans céder à la tentation. Ce n'était pas parfait, mais c'était notre nouvelle réalité. Alors que John et moi faisions de notre mieux pour rétablir une relation fraternelle normale, les répercussions de notre liaison interdite ont commencé à se manifester de manière inattendue. Les soupçons ont émergé parmi nos proches, et des rumeurs ont commencé à circuler. Un après-midi, alors que je rentrais de l'université, j'ai trouvé notre mère assise à la table de la cuisine, les yeux rouges et gonflés. Elle m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant, un mélange de douleur et de déception. « Dorcas, il faut qu'on parle », a-t-elle dit d'une voix cassée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je savais que ce moment allait arriver, mais je n'étais pas prête à affronter ces questions. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» ai-je demandé, essayant de masquer ma nervosité. « Il y a des rumeurs qui circulent, des choses que j'ai entendues à propos de toi et de John », a-t-elle répondu. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. J'étais prise au piège entre la vérité et le désir de protéger notre secret. « Maman, je suis désolée », ai-je finalement avoué, ma voix tremblante. C'était une erreur, une terrible erreur. Elle a fermé les yeux, comme si elle essayait de digérer mes paroles. « Comment avez-vous pu ?» a-t-elle murmuré, sa voix brisée par l'émotion. « Vous êtes frères et sœurs. C'est impensable. » Je me suis effondrée en larmes, incapable de contenir ma culpabilité et ma honte. « Je sais, maman. Nous savons que c'était mal. Nous avons essayé d'arrêter, de redevenir simplement frères et sœurs, mais c'est si difficile. » Notre mère a pris une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme. « Vous devez comprendre que ce que vous avez fait a des conséquences graves. Vous devez mettre fin à cette relation immédiatement et trouver un moyen de réparer les dégâts. » Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de confrontations. John et moi avons dû faire face à la réalité de nos actions et aux conséquences de notre liaison. Nous avons dû expliquer à notre famille, à nos amis, et même à des conseillers professionnels ce qui s'était passé, cherchant des moyens de guérir et de reconstruire. Les mois se sont transformés en années, et peu à peu, la distance entre John et moi a commencé à porter ses fruits. Nous avons appris à vivre séparément, à trouver notre propre chemin et à guérir des blessures que nous avions infligées à nous-mêmes et à notre famille. John s'épanouissait dans son nouveau travail, et moi, j'ai trouvé une passion dans mes études à l'étranger. Nous avons chacun construit une vie qui était indépendante de notre relation interdite. Les appels téléphoniques et les messages se sont espacés, mais chaque conversation était empreinte de respect et de compréhension mutuelle. Un jour, après plusieurs années de séparation, j'ai reçu une lettre de John. Il m'écrivait qu'il avait rencontré quelqu'un, une femme avec qui il sentait qu'il pouvait construire un avenir. Il voulait que je sois la première à le savoir, car malgré tout, notre lien restait spécial. Cette nouvelle m'a rempli de sentiments contradictoires. J'étais heureuse pour lui, mais aussi terriblement nostalgique de ce que nous avions partagé. Cependant, j'ai compris que c'était une étape nécessaire pour notre guérison complète. Je lui ai répondu en lui souhaitant tout le bonheur du monde et en lui disant que j'étais fière de lui. De mon côté, j'ai également rencontré quelqu'un. Un homme gentil et compréhensif qui savait tout de mon passé et qui m'acceptait tel que j'étais. Avec lui, j'ai appris ce que signifiait l'amour véritable, un amour sans culpabilité ni secret. Les années ont passé, et notre famille a aussi commencé à guérir. Nos parents, après avoir traversé une période de douleur et de colère, ont fini par accepter la situation et ont concentré leurs efforts sur la reconstruction de notre famille. Les réunions familiales sont devenues des moments de partage et de joie, et non plus des occasions de tension et de méfiance. Un jour, lors d'une de ces réunions familiales, John et moi nous sommes retrouvés seuls dans le jardin. Nous avons échangé un regard, et sans un mot, nous avons su que nous avions enfin trouvé la paix. Nous étions passés par l'enfer et en étions ressortis plus forts, plus sages, et prêts à embrasser notre rôle de frères et sœurs avec tout ce que cela impliquait.
Je suis fière de nous, a dit John, brisant le silence. Nous avons réussi à surmonter tout cela. Oui, ai-je répondu, les larmes aux yeux. Nous avons enfin trouvé notre place. Ce jour-là, nous avons scellé notre réconciliation. Nous avons compris que notre amour fraternel était plus fort que toutes les tentations et les erreurs du passé. Nous avons appris à nous respecter et à nous soutenir en tant que famille, en tant que frères et sœurs. Et ainsi, la vie a continué. Avec le temps, les souvenirs de notre relation interdite se sont estompés, remplacés par des souvenirs de moments partagés en famille, de rire et de bonheur. Nous avons trouvé la paix, non pas en oubliant notre passé, mais en l'acceptant et en apprenant à vivre avec. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce et de commenter ma vidéo. J'aime beaucoup les commentaires.